Donc on a l'exo 2, donc on a un petit portique avec bien sûr un poteau et une poutre, hein. Donc pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc on a une charge permanente G1, G2, G3, trois charges permanentes et une surcharge d'exploitation Q1. Alors la première question, on vous demande de déterminer A pour avoir une compression simple. Alors je vais poser la question. Donc Ekram, qu'est-ce que ça veut dire une compression simple? Khalfaoui, quelles sont les conditions pour avoir une compression simple? Feriel, une compression simple, qu'est-ce que ça veut dire? Une compression simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas de moment. M égale 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour avoir une compression simple, il faut, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le moment soit nul. Nul. Ça. Alors, pour avoir un moment nul, si je fais la combinaison pour avoir une compression, qu'est-ce que je vais faire? G1 et G2 et G3, regardez les efforts, les diagrammes. Qu'est-ce qu'on a? On a un G1, c'est 200 plus 50A. Un G2, c'est 25A. Un G3, c'est 150. Les trois sont des compressions. Vous êtes d'accord? Alors, à l'ELS, comment je vais faire? Oui. Je vais prendre un G1 plus un G2 plus un G3 plus 1,5 NQ1. Alors, je vais vous donner la correction. Compression centrée, il y a compression ça. Compression simple, c'est une compression qui m'a fait la première fois. Compression simple, ça veut dire que vous n'avez pas de moment, vous n'avez que l'effort normal. C'est ça la compression. Traction simple, c'est vous avez que de la traction. Donc compression simple, vous n'avez que de la compression. Donc il faut que le moment soit nul. D'accord? Donc si on prend à la coupe, très bien, c'est pas possible. Donc regardez le premier cas. Je mets le premier cas. M ser c'est Mg1 plus Mg2 plus Mg3. Et le moment correspondant, c'est Ng1, Ng2, Ng3. Donc, il faut que le moment d'Yali soit nul. C'est-à-dire que cette combinaison 37,5 A2 moins 250 doit être nulle. En effet, regardez, quand je déroule mon exercice, qu'est-ce qui se passe? Au niveau moment, je n'ai que des moments au niveau de G1, G2, G3. Donc MQ1 est nul, de toute façon. Que je prenne la combinaison Q1 ou pas, le moment va être nul sous MQ1. Donc le moment, c'est toujours la somme de MG1 plus MG2 plus MG3. C'est 25A2 moins 400 plus 12,5A2, ça nous fait 35,5A2. Et moins 400 plus 150, ça nous fait, bien sûr, moins 250. Donc, had la valeur hadia, pour avoir une compression simple, il faut que le moment soit nul. Vous êtes d'accord? Et pour que le moment soit nul, il faut que cette valeur s'annule. Pour cette valeur s'annule, regardez en bas, m égale 0. Regardez ici. Je vais avoir cette inégalité. 37,5 A2 moins 250, hadia, égale 0. Et à partir de là, je vais trouver la valeur déjà de A. Donc pour A égale 2,58 mètres,
le moment va être nul pour ce premier cas. D'accord? Alors, je continue. Donc, j'ai ce premier cas. J'ai ce deuxième cas, win, mser, c'est toujours la même valeur. Nzid la combinaison mq. Mais mq est nul, hein? Vous vous souvenez, mq est nul. Donc, mq, regardez ici, mq, c'est nul. Donc, que je le mette la combinaison ou que je le mette pas, le moment, c'est toujours la même combinaison le moment. C'est toujours 37,5 A2 moins 250. Mais avec un effort normal différent. C'est la même astuce qu'on a eu pour le premier exercice. Hein. Donc, on va avoir un effort normal de 75A plus 350 sans NQ. Et avec NQ, on a 75A plus 950. Pour la même valeur de moment. Pour la même valeur de moment. C'est-à-dire pour A égale 258 mètres, 2,58 mètres, M égale 0, on a ces deux cas. Troisième cas, si MQ est vers le haut, parce que regardez, l'effort normal, plutôt la charge Q, elle est plus ou moins Q. Donc l'effort normal, regardez, c'est plus ou moins Q. Donc on a une troisième combinaison, troisième combinaison, c'est insert avec MQ vers le haut. Et on a toujours le moment qui a la même combinaison, donc la même valeur. Et donc, on a trois cas différents, finalement. Alors, pour les cas 1 et 2, regardez, pour le cas 1 et 2, on a insert positif, compression simple. En effet, regardez, avec A égale 2,58 mètres, d'accord, MCR égale 0, et NCR, qui dit 2,58 ça vous fait une valeur positive, la même chose ici. Donc, pour le cas 1 et 2, avec A égale 2,58 mètres, vous avez une compression simple pour les deux cas. Je répète, K1 et K2. Rame les combinaisons. Donc, vous avez pour le moment MCR. Si vous remplacez par A égale 2,58, le moment est nul. Pour le deuxième cas, le moment est nul. Et l'effort normal correspondant, avec A égale 2,58, va vous donner des efforts de compression. Donc, 1 et 2, compression simple pour A égale 2,58. C'est une première réponse à votre première question. Hein. C'est-à-dire, vous vous souvenez la question, avec Hena, la question, on vous demande déterminer A pour avoir une compression simple. Donc, on a déterminé A. A égale 2,58, on a une compression simple pour les deux cas. Pour le troisième cas, regardez le troisième cas. NCR, c'est 75A moins 250. Si je prends A égale 2,58, 75 fois 2,58, ça fait combien ça? Hein? Faites le calcul. Qui c'est qui peut me donner la valeur? 2. Chal? Monsieur 93. 75. Donc c'est plus petit que 250. 193. Donc 193 moins 250, ça fait combien la valeur de NCR? 193 moins 250. Moins 56,5. Donc, c'est un effort de traction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour le cas 3, vous avez insert, donc vous avez de la traction simple. Donc, vous êtes dans le cas HADA, traction simple sous MCR max, insert correspondant. D'accord? Alors, on a fait les deux premières séries de la première question. Donc, section entièrement comprimée et section entièrement tendue. À quel moment on a une section entièrement comprimée avec insert max? Donc, insert max. Donc, on va prendre l'effort normal de service maximum. Donc, l'effort normal de service de maximum, c'est quoi? C'est 1G1 plus 1G2 plus 1Q3 plus 1Q. Alors, 1Q, et vous allez le prendre positif. Pour avoir une section entièrement comprimée, il faut de la compression. D'accord? Donc, voilà l'effort de compression. Pour avoir insert compression, on va prendre 1G1 plus 1G2 plus 1G3 à de la combinaison. Plus un Q vers le bas. Donc, si j'ai ça, donc, qu'est-ce qui se passe?
si je calcule M serre sur N serre, pour avoir une section entièrement comprimée, quelle est la première condition à l'ELS? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut N serre positif. D'accord? Si N serre positif, c'est-à-dire, on va prendre ça. Alors, on va prendre ça. On va le mettre ici. On va avoir, d'accord? On va avoir un serre positif. Maintenant, le M correspondant, il va être égal à quoi? Le M correspondant, ce n'est rien d'autre que celui-là. Voilà. Je le mets ici. Donc là, je peux mettre un indice C, hein. Indice M correspondant. D'accord? Alors, pour avoir une section entièrement comprimée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que E0, hein, soit inférieur à H sur 6. Vous êtes d'accord? Monsieur, راحت l'image. Hein? راحت l'image. راحت. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. تروح ما شافها له. Voilà. Alors, je répète. Ranaf, le cas, ta section entièrement comprimée. Pour avoir une section entièrement comprimée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, à l'ELS, que vous ayez une compression. Donc, il faut que N serre, Hadaya, compression. C'est bon. D'accord? 75A plus 950. A, ça va être toujours positif. Donc, la valeur va être toujours positive. Le moment correspondant, c'est égal à 37,5 A2 moins 250. Pour avoir une section donc entièrement comprimée, il faut que l'effort normal soit de compression, mais il faut aussi que le centre de pression se trouve à l'intérieur du noyau central. Donc E0 inférieur à H sur 6. H sur 6, c'est شحال? H, c'est شحال? C'est 60. C'est-à-dire 0,6 mètres. 0,6 mètres que divise 6, c'est 0,A. Donc il faut M sur N, donc le rapport, tu as le moment M sur N, où le rapport, c'est toujours en valeur absolue. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va prendre la condition où la valeur là, c'est-à-dire, on va prendre le premier cas où M est positif. Regardez, en haut, M positif. Donc, pour avoir la valeur positive M, il faut que A doit être supérieur à 2,58, puisque pour A égale 2,58, c'est égal à 0. C'est-à-dire que si A il est supérieur à 258, le moment va être positif. Quand le moment est positif, dans le rapport M sur N, je laisse tel quel. Donc je vais avoir le rapport M serre sur N serre inférieur à H sur 6. Et j'aurai une équation du second degré, Haïk. Cette équation du second degré va me permettre de trouver A. Et je vais trouver A inférieur à 3,135. L'équation du second degré. Donc, pour avoir une section entièrement comprimée, il faut que mon A soit compris entre 2,58 et 3,135. Est-ce que vous avez des questions ici? Est-ce que vous avez des questions? Je vous entends. Je vous écoute. Qui c'est qui veut parler? Donc, je répète, la question a dit, section entièrement comprimée, les conditions sont claires. Pour avoir une section entièrement comprimée, il faut de la compression. Oui? Donc, on a de la compression et on fait le rapport M sur N doit être inférieur à H sur 6. Donc, on trouve la combinaison où A pour
pour avoir un moment positif A supérieur de 58, et pour avoir le centre de pression à l'intérieur du noyau central, A inférieur à 3,135. Donc on continue. Deuxième cas. Alors, deuxième cas, pardon. Alors, pour bien voir. Alors, premier cas, donne moment positif, hawana. Deuxième cas, on va faire moment négatif. Pour avoir un moment négatif, et bien sûr, le A doit être inférieur à 2,58. Et bien sûr, le rapport, si le moment est négatif, regardez bien, si la valeur est négative. Ça, c'est la valeur du moment. Hein. Copier. Voilà, je vais la mettre ici. Regardez, l'expression du moment. Si je dis que le moment est négatif, c'est-à-dire que la valeur-là est négative. Donc, quand je fais le rapport en valeur absolue, quelque chose de négatif, qu'est-ce que je fais? Je la multiplie par moins 1. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, le rapport E0 qui est égal à M CR sur M CR. Comment? Donc, ça va être un rapport valeur absolue. On va prendre moins 37,5 à 2 plus 250. Donc, je multiplie par moins 1 ici. Et je vérifie si le E0, ou le centre de pression, il est au niveau du noyau central. Et donc, j'aurai cette équation du second degré. J'exprime cette équation du second degré et je trouve une valeur de A. Donc, A doit être compris, bien sûr, entre 1,935 et 258. Donc, voilà le deuxième cas pour une section entièrement comprise. Donc, on a fait le cas positif et négatif. Troisième question, troisième astérix, pardon. On vous demande pour avoir une section entièrement tendue. Alors, pour avoir une section entièrement tendue, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un effort de traction et il faut que le centre de pression se trouve dans une trace d'armature. Alors, nous exprimons. Vous coupez les micros. Donc, pour avoir une section entièrement tendue, vous êtes d'accord qu'il faut un effort de traction et il faut que le centre de pression soit entre les traces d'armature. Donc, on a un CR négatif, c'est 75A moins 250, et le correspondant, c'est 37,5A2 moins 250. Donc, on a l'effort normal, la combinaison effort normal, moment correspondant, et on doit vérifier que n inférieur à 0, c'est-à-dire que cette valeur-là doit être inférieure à 0. On trouve la valeur pour que l'effort normal soit une traction, on trouve A doit être inférieur à 3,33. Et on a les deux cas. Dans un premier temps, on va avoir le cas le moment positif. Et si on a le cas du moment positif, il faut que A, qu'on a supérieur à 2,58. Et le rapport E0 MCR sur CR, NCR, bien sûr, le moment est positif, on le laisse tel quel. L'effort normal est négatif, on va le multiplier par moins 1, parce que c'est en valeur absolue. Ce n'est plus 75A moins 250, c'est moins 75A plus 250. Et il doit être inférieur à 0,25, puisque le centre de pression là va se trouver à gauche. Et, bien sûr, je vais trouver une valeur avec l'équation du second degré. Je vais trouver une valeur de A. Et je peux déduire que A, pour avoir un effort normal de traction, pour avoir une section entièrement tendue, il faut qu'il soit compris entre 2,58 et 2,647. Je vais avoir des avis là. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, je continue. On a vu le moment positif. On va faire la même chose pour le moment négatif. Donc, pour le moment négatif,
Le rapport Hadaya, vous multipliez par moins 1, il faut vous le tête, parce que le moment est négatif, donc moins 1, l'effort normal est négatif, ça va multiplier par moins 1. Et vous avez le nouveau rapport, moment négatif, c'est-à-dire le moment de droite vers la gauche, donc le centre de pression va se retrouver à droite. Et vous calculez l'équation du second degré, et cette valeur 0,28. Est-ce que vous savez comment on a trouvé 0,28? 0,28, c'est à de la distance Hadia, c'est pour montrer que votre centre de pression, il est bien à l'intérieur entre les traces d'armature. Et on a, bien sûr, cette conclusion. Alors, est-ce que vous avez des questions pour cette première question? Fariel, Oui, monsieur. est-ce que vous avez des questions? monsieur هذاك 028 واش كان عندنا كوم دوني باش جبدناه؟ Alors, 0,28, واش هو؟ احنا لا qu'est-ce qu'on doit comparer? On doit comparer E0 inférieur à H sur 6. Oui. On doit comparer E0, pardon, on doit comparer E0, il soit, le centre de pression soit à l'intérieur des traces d'armature. C'est-à-dire que c'est Hadaya, il faut qu'il soit à l'intérieur. Donc il faut trouver cette distance. Maintenant, la distance, comment on va la calculer? Regardez bien. Là, on a un enrobage de 7. 60 divisé par 2, c'est 30. 30 moins 7, 30. 30 moins 7, c'est 23. 23. Ça. Alors pourquoi on a mis 28? Maintenant, c'est 23, hein, pardon. C'est 23. Voilà. Alors, c'est 23. C'est 23. Mais je pense que j'ai fait les calculs avec 23. Hein. C'est l'écriture, par contre. Les résultats sont justes. D'accord? Donc, c'est ça, hein, comment on calcule cette distance-là. Et pour l'autre côté, kif, hein. Naya, c'est 60 divisé par 2, c'est 30. Moins 5, c'est 0,25. Z. Et Karam, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, pour le moment, non. Pour? Vous avez compris que le rapport Hadaya, il faut faire attention que le rapport Hadaya, c'est en valeur absolue. M serre sur N serre, c'est des valeurs absolues. Donc quand on a, par exemple, un effort normal de traction, le 75A moins 250, il est moins 75A plus 250. Puisqu'en valeur absolue, quand on a un effort normal, il y a un moment, il soit négatif, la valeur absolue, vous multipliez par moins 1. Yanis, ah oui. C'est bon, c'est bon. Non, Je vous propose, maintenant je vais vous donner le même exercice, un autre exercice, Shbahlo, mais avec des valeurs différentes. Je vais vous donner pour le faire. Ou d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra. D'accord? Alors, on va continuer. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Alors, la deuxième question, regardez. On vous donne A égale 1,5 m, Q1 égale 1000 kN, et on vous demande de ferrailler le poteau sous N max de compression et M correspondant. Donc, il y a la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, regardez bien. On va aller à la deuxième question. Alors, M inférieur à 0. Donc, vous avez toujours la valeur de 58.
qui intervient, hein, d'accord? Pardon. Deuxième question. Allez, là. Voilà. Voilà. On va aller ici. Alors, deuxième question. On vous donne A égale 1,5 m et on vous demande de calculer, bien sûr, sous n max positif. On recalcule NG1, NG2, NG3 et NQ. En prenant A égale 1,5 m, on a les valeurs de NG1, de MG1, puisqu'ils sont en fonction de A. Hein. Une fois qu'on a calculé NG1 et MG1, toutes les valeurs, on va calculer Nmax. Nmax, bien sûr, à l'ELU, puisque NG1 et NG2 sont positifs, on va multiplier les 3 par 1,35. Et puisque NQ est positif, on va bien sûr multiplier par 1,5. Et on a la combinaison, cette combinaison. Hein, d'accord? Donc, Monsieur, هنا هما مدونا الأ. et هما مدونا ال A. هاوك شوفوا ال A. On vous donne A égale 1,5 m. Oui. Le NG1 multiplié par 1,5, 50 par 1,5, ça fait شحال? Ça fait 75, ça fait déjà 275. On bat. NG2, 1,5 par 25, c'est des 12,5, ça fait 37,5, et ainsi de suite. Donc vous avez les nouvelles valeurs de NG1, NG2, NG3, et MG1, MG2, MG3. Et vous allez calculer, bien sûr, sous Nmax. هنا قالوا لكم Nmax, ما قالوا لكم لا NU, لا NCR. Quand on vous donne cette question, on vous demande de ferrailler sur l'effort normal maximum. On ne vous dit pas si c'est à l'ELU, à l'ELS. Vous êtes obligé de faire le calcul à l'ELU, à l'ELS. Donc voilà, on revient à la correction. Regardez. Donc je calcule. Hein. On a un G1 et où les 275, un G2 et où les 37,5, un G350, ainsi de suite. Donc, comme les trois charges permanentes, les trois charges donnent des efforts normaux positifs, donc l'effort normal positif maximum à l'ELU, c'est 1,35 NG1 plus NG2 plus NG3. La surcharge d'exploitation pour avoir un effort normal positif, on va la prendre positif, donc plus 1,5 NQ. Et ça nous donne cette valeur-là. Le moment correspondant, on prend dans la même combinaison pour les moments, et on a la valeur. À l'ELS, bien sûr, à l'ELS, c'est NG1, NG2, NG3, d'accord? Plus quoi? Est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Alors, la combinaison, j'entends personne. Monsieur, on voit plus rien là. Attends, pardon, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je vais régler le problème. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, monsieur. Non, monsieur, y a plus rien. Et là? Pas encore. La même chose, monsieur.
Vous voyez quelque chose? Non. Oh, je vais là. Ça ne veut pas fonctionner. Ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi, hein. Je comprends pas, ça veut pas revenir, hein. On va aller d'une autre manière. On va voir si ça marche. Vous voyez quelque chose là? Abda, واحد monsieur. Jade? C'est bon, c'est bon. Oh purée, c'est pas vrai ça. Vous voyez que c'est pas le top. Donc on revient. Donc pour A égale 1,5 m, on a trouvé les efforts et on a calculé pour n max, à l'ELU et à l'ELS. On a nos valeurs et bien sûr, avec ces deux combinaisons à l'ELU et à l'ELS, on va calculer le ferraillage. Alors, la première chose à voir, c'est que l'effort normal à l'ELU et à l'ELS, il est un effort normal de compression. Et le moment, dans les deux cas, c'est un moment négatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme section pour un effort normal positif? On peut avoir soit une section partiellement comprimée, soit entièrement comprimée. Bon, puisqu'on vous demande le ferraillage, automatiquement, ça ne peut être qu'une section partiellement comprimée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vérifier que c'est vraiment une section partiellement comprimée. Il faut que le E0, bien sûr, il doit être, bien sûr, inférieur à H sur 6. Et donc, d'abord, on va calculer le E0 pour le premier cas. On va calculer les excentricités. E1 est égal à E0 plus EA, c'est-à-dire 0,289 plus 2 cm. Et on vérifie s'il n'y a pas de problème de fondement. Donc, faites la combinaison, faites la formule. Alors, le LF, c'est quoi? On vous le donne. Hein. LF, regardez à gauche, il est de 3,5 mètres. Le H, c'est 60 cm. Donc 3,5 sur 60, sur 0,6. On trouve cette valeur 5,83. En bas, on vous dit, c'est le maximum entre 15, d'accord, et 20 fois E1 sur Hanaya. Bon, Hanaya, c'est pas sur 15. Là, c'est sur H. Là, c'est sur H. Alors, le E1 sur H, H étant de 60 cm, au Hanaya, le E1, c'est E0 plus EA, c'est 0,309. 0,309 sur 0,6 que multiplie 20. Donc finalement, on trouve maximum de la valeur là, on va trouver qu'elle a 15. Donc, c'est vérifié, hein, 5,83 inférieur à 15, donc c'est OK.
En bas, on va calculer FA. Alpha. Alpha, c'est la somme des moments de la charge permanente. Donc, on a 3 charges permanentes. C'est mg1, mg2, mg3. Somme des psi0i, QI. Tous les Q, toutes les charges permanentes. Donc, on a 0,2 fois MQ. Ou le tehta, c'est mg1 plus mg2 plus mg3. Et l'action de base, on va la prendre carrément multipliée par 1. Donc, plus M. Et vous voyez que MQ d'INA, si on le cherche, regardez ici à gauche. À quoi est égal MQ? C'est 0. Donc, Zéro. le rapport ADA va être égal à 1, puisqu'on aura MG1, MG2, MG3 sur MG1, MG2, MG3, puisque MQ égale à MQ, MQ égale 0. Donc, en effet, on a MQ égale 0, donc la valeur AD va être égale à 1. Donc, une fois qu'on a alpha, on va calculer E2. E2, c'est 6LF carré sur 10 puissance 4H. On remplace alpha par 1, donc 1 plus 1, 2. LF, c'est 3,5 au carré. H, c'est 0,6. Donc, une fois qu'on remplace, on va trouver E2 égale 0,0245. Donc, on a toutes les excentricités. On a donc E étoile, c'est E1 plus E2. Et on va avoir cette valeur-là. Et EA, c'est E étoile plus D moins H sur 2. En effet, notre centre de pression, vu qu'on a une compression et un moment qui est négatif vers la gauche, le centre de pression va se balader quelque part ici. Hein, puisque on a trouvé E0 d'INA, vous vous souvenez, on a trouvé 0,289. Alors, 0,289, on a 30. Donc, il va se trouver là, plus les excentricités additionnelles, il va sortir de la section carrée. Et donc, on va trouver EA. La section d'acier tendu, elle se trouve à droite ou à gauche? À droite. À droite. Donc, EA, c'est la distance. منا حتى لهنا. منا حتى لهنا. هنايا عندنا. شيء نعم. في الالفا هذيك برك عاود لي في الالفا باك الام جي او الام جي 2 هذوك رومبلاسيو تاع اللي Somme des MG1. Vous vous souvenez, نديروهم كاع. vous vous souvenez de la formule? Là, c'est donc نجبدوا لك la formule. Donc, نجبد لك la formule تاع الكور. هاي تاع الكور نجبد لك la récap اللي درتها من قبيلات. هاي la formule. Copier. نديروها هنا. نديرها هنا باش تشوفها. هاي la formule. راكم تشوفوا فيها la formule. هذه. Somme des MGI. Donc les MGI, la somme c'est quoi? MG1 plus MG2 plus MG3. Plus somme des psi de I. Psi de I c'est 0,2. Fois égale les QI. C'est-à-dire l'action de base ou Q1, Q2, Q3, Q4. Ou le θ, c'est somme des MGI plus MQ1 plus l'action de base. Donc MG1 plus MG2 plus MQ. الآخرين ما عندناش les MQI. عندنا غير Q1. Donc هنا qu'est-ce qui se passe? MQ ديالنا هذا وهذا c'est nul. شوف هنا à gauche. Il est nul MQ1. سميناها MQ1 ولا MQ. C'est nul. Donc كي تحط هنا 0 0 c'est la même expression. Donc c'est égal à 1. بلا ما ندير d'accord? C'est bon? Alors je reviens. Donc حنايا l'excentricité EA c'est là qu'on a la section des aciers tendus, elle va se trouver à droite. Donc EA c'est منا حتى لهاد C étoile. C هذا نسميه c'est E0 plus les excentricités additionnelles, c'est-à-dire E0 plus EA plus E2. سميتها E0 étoile. Donc ça fait la distance. La distance c'est quoi? C'est l'excentricité E0 plus E2 plus la valeur من لهنا c'est D moins H sur 2. Et on trouve EA, qui m'a tout à l'heure, on trouve la valeur de EA. Une fois qu'on a trouvé la valeur de EA, on calcule le moment par rapport aux aciers tendus. MUA, c'est NU fois l'excentricité EA. On trouve une valeur et on fait le calcul en flexion simple. On fait le calcul en flexion simple.
jusqu'à présent, on n'est pas encore en section partiellement comprimée parce que on est à l'ELU. Il faut encore vérifier le MUBUA. Le MUBUA, pour dire qu'on est vraiment en section partiellement comprimée, il faut qu'il soit, bien sûr, inférieur. Il faut qu'il soit inférieur à 0,48. Vous vous souvenez bien. Donc, Hadaya, il est supérieur à 0,85, mais aussi il est inférieur. D'accord? Je vais mettre insertion. Il doit être inférieur à... Ah non. Il est supérieur, pardon. Donc, pivot B. Il est supérieur, donc pivot B. Donc, maintenant, on a vérifié que 0,36, il est supérieur à 0,186. On est dans le cas du pivot B. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a le calcul, bien sûr, du ferraillage. Pour calculer le ferraillage, il faut calculer, bien sûr, le E0. Donc, à l'ELS, la même chose. Donc, à l'ELU, on a calculé le MUBU. Donc, le calcul à l'ELS, la même chose. Il faut calculer NSER et MSER. On les a. NSER et MSER, c'est 562 et... il n'y a pas un signe négatif, pardon. C'est positif. Donc, on calcule aussi le EA et on a le MSER1. On va calculer ce qu'on appelle gamma, parce que à l'ELS, le problème, il faut calculer le gamma. En flexion simple, c'est toujours MUA sur MSER1. Donc, on a le gamma. Alors, le gamma, il se trouve toujours inférieur ou égal à 1,5. En bas, on va calculer MULU. On vérifie MUBU. MUBU, c'est 0,36, c'est supérieur à MULU. Donc, on a des aciers comprimés. On calcule MUA. C'est MUBU à Bu0 d carré 0,3. Parce qu'on a maintenant, une fois qu'on a le gamma, on peut calculer le MULU, on peut calculer le MUBU. On vérifie et on calcule le MUA. Donc, on est revenu maintenant à l'ELU. Est-ce que vous avez compris jusqu'ici, hein? On avait l'habitude de le faire en flexion simple, hein, je répète. Une fois qu'on a, on est à l'ELU, on a le MUA. D'accord? On a le MUBU. Le MUBU, on trouve supérieur à 0,86. On est en pivot A. Pour calculer en bas de la suite, il faut avoir le gamma. Pour avoir le gamma, on est obligé de faire un petit calcul à l'ELS pour avoir gamma, pour calculer MULU. Voilà, on a calculé MCR, NCR, on va calculer le gamma. Une fois qu'on a le gamma, on calcule MULU et on vérifie que le MUBU est supérieur à MULU. 0,36 supérieur à 0,326. Donc ça implique qu'on a des aciers comprimés. C'est toujours la flexion simple. Et une fois qu'on a un MUA, on fait la vérification si notre section est suffisante, si notre béton est suffisant. Donc, MUA moins MLUA inférieur à 0,4 MUA, ça c'est de la flexion simple. Si c'est OK, on continue et on calcule alpha, on calcule Z, on vérifie les déformations pour calculer les contraintes, sigma SC et sigma S, hein, vous vous souvenez, en fonction de alpha, 1 moins alpha sur alpha et 1 alpha sur alpha, 1 moins pour calculer les epsilon. Si les epsilon sont supérieurs aux epsilon admissibles, on aura sigma S égale sigma SC égale FE sur gamma S. Donc, flexion simple. On calcule en flexion simple, bien sûr, la section d'acier comprimé, la section des aciers tendus. On a les deux valeurs. D'accord? En flexion composée, on ne fait pas la correction pour ce qui est des A'. D'accord? Et pour les aciers tendus, on fait la correction. Donc c'est AFS en flexion simple, c'est cette valeur, 28,38. En flexion comprimée, on fait la correction avec moins N sur sigma S. Et comme N, c'est de la compression, vous voyez que la section d'acier va être moindre que celle trouvée en flexion simple. On a les aciers et vous voyez, on a ici
hein, la section d'acier de notre section. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Monsieur, il y a encore une autre question. Oui, il y a une autre question. Aïto, Non, juste pour... parce que j'avais pas compris la première question. laquelle la première question? La première, اللي بدينا بها. دوك نولي. Oui. Bon, alors, la deuxième question, la dernière question, c'est une vérification de contrainte. Hein, d'accord? Je vais vous la laisser après. D'accord? Alors, je vais revenir, si vous voulez, à la première question. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous n'avez pas compris de la première question? Alors, la première question, c'est quoi? Regardez. La première question, on vous demande de déterminer la valeur de A pour avoir une compression simple. Mademoiselle. Alors, Oui, monsieur. qu'est-ce qu'il faut pour avoir une compression simple? C'est simple. Il ne faut pas qu'il y ait de moment. Il faut qu'il y Oui. ait un effort normal. Il faut que le moment soit nul. Donc, la combinaison MCR, puisque là, c'est à l'ELS, hein. On vous dit MCR max, MCR correspondant. MCR max, c'est MG1 plus MG2 plus MG3. Vous avez 37,52 moins 250. Il faut annuler ça. Donc, c'est une équation toute simple. Et ça va vous donner, vous déterminez A égale 2,58. Voilà. Oui. Donc, M égale 0. Hein, on a A égale, A égale 258. Pardon, 2,58 m. Donc, une fois qu'on a cette valeur-là, on sait que pour avoir une compression simple, il faut A égale 2,58. OK? Et aussi, pour le K2, la même chose. K1 et K2. Nul. M nul. Donc, la conclusion, c'est de dire pour les K1 et 2, insert compression simple, donc insert est positif, quel que soit A. Pour A égale 2,58, ça c'est positif, vous êtes d'accord? Oui. Et Hada Gana c'est positif pour le K2. Donc, pour le K1 et 2, Kitterdo A égale 2,58, on a une compression simple. Donc, on a répondu à cette première question. Maintenant, pour avoir une traction simple, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours M égale 0, vous êtes d'accord? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut Que qu'un ce soit négatif. Le premier cas, est-ce qu'on peut avoir un CR négatif? Non. Deuxième cas, non plus. Et troisième cas, on prend cette inégalité, 75A moins 250. Si vous prenez A égale 2,58, ça vous fait une valeur négative. Donc, Oui. troisième cas, on peut avoir, pour le cas 3, inséré négatif, on a de la traction simple. On a répondu. Troisième astérix, c'est SE6, c'est-à-dire section entièrement comprimée. Pour avoir une section entièrement comprimée, qu'est-ce qu'il faut? À l'ELS, il faut que notre centre de pression soit à l'intérieur du noyau central, c'est-à-dire que E0 inférieur à H sur 6. Voilà. Donc, et bien sûr, il faut une compression. Ben, c'est ça. Regardez, pour avoir une section entièrement comprimée, il faut que NCR soit positif et il faut que le rapport MCR sur NCR inférieur à H sur 6. Bien sûr, en valeur absolue. Donc, on va avoir deux cas possibles. En effet, un premier cas où une M est positive avec A supérieur ou égal à 2,58. En effet, dans la combinaison, d'accord, MCR, ça me 37,5 à 2 moins 250. Quand A est supérieur à 2,58, le moment est positif. D'accord? Et le E0, puisque l'effort normal est positif et le moment positif, la valeur absolue, c'est les mêmes combinaisons. Donc, c'est 37,5 A 2 moins 250 sur 75 A plus 250, inférieur à H sur 6. H, c'est combien? C'est 60, c'est 0,6 mètres. 0,6 sur 6, c'est 0,1. Donc, cette inégalité, ça devient une équation du second degré que je vais, bien sûr, résoudre et je vais trouver A inférieur à 3,135. Je continue, ça c'est le premier cas où le moment est positif. Deuxième cas, moment négatif.
moment négatif, il faut que A inférieur à 2,58. Si le moment est négatif, le rapport, bien sûr, M sur N, moment négatif, je multiplie par moins 1. C'est en valeur absolue. Donc, ce n'est plus 37,5, c'est moins 37,5 à 2, plus 250 sur l'effort normal qui est positif, inférieur à 0,1. Et j'aurai la deuxième inégalité d'équation du second degré, et je trouve A supérieur à 1,937. Donc, la conclusion, pour avoir une section entièrement comprimée, je fais l'union des deux résultats. Il faut que A se trouve entre 1,937 et 2,58. Voilà. Quatrième astérix, pour avoir une section entièrement tendue, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'effort normal soit négatif. Hein? C'est la première condition. Pour avoir de la entièrement tendue, il faut que l'effort soit négatif. Et le centre de pression soit entre les traces d'armature. Donc, il faut que le centre de pression soit à l'intérieur de la section. Donc, NCR ديالنا, c'est le troisième cas, c'est 75A moins 250. Et MCR correspondant, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut que cette inégalité, on va trouver à quel moment A, pour quelle valeur de A on a un effort normal négatif. On trouve A égale 3,3. En effet, l'inégalité va nous donner A égale 3,333. Alors, on prend deux cas, comme tout à l'heure. Le cas où on a un moment positif, il faut que A soit supérieur à 2,58. Ça marche, puisque 2,58, c'est inférieur à 3,33. Et on a le E0, c'est MCR sur NCR. Comme NCR est négatif, mais je vais multiplier par moins 1. Donc ça fait moins 75A plus 250. Inférieur à 0,25. Minjub 0,25. Regardez à gauche. Hein, donc, vous voyez bien que la section elle fait 60, donc 0,60. Et l'enrobage, il est de 5. 5, donc le centre, c'est 60 divisé par 2, c'est 30, moins 5, c'est 25. Donc pour que C soit à l'intérieur, il faut qu'il soit le rapport E0, GC, inférieur à la distance, 0,25. Et on va avoir, bien sûr, cette inégalité, cette équation du second degré, qui va nous donner une valeur de A. Il faut que A soit inférieur à 2,647. On a trouvé A inférieur à 3,33, on a trouvé A supérieur à 2,58 et A inférieur à 2,647. Donc, bien sûr, le résultat final, il faut que A supérieur à 2,58 et inférieur à 2,647. D'accord? C'est pour le moment positif. Deuxième cas, moment négatif. Le moment négatif, il faut que A soit inférieur à 2,58. On fait la même chose, le rapport, tac, tac, tac. Bien sûr, ici, le moment est négatif et l'effort moment est négatif. Donc, les deux, vous allez les multiplier par moins 1 pour avoir une valeur absolue. Et on aura l'équation du second degré ADIA. On trouve une autre valeur de A. Et donc, on a A compris entre 2,58 et 2,5. Regardez bien. Bien sûr, il faut faire l'intersection des deux. On a entre 2,58 et 2,647. On a entre 2,58 et 2,5. Donc, finalement, vous brassez tout et vous allez avoir A compris entre 2,5 et 2,647. Voilà. Mademoiselle, Oui, merci, monsieur. Z, les autres. Alors, la question. Monsieur, Oui. la dernière question, j'ai pas compris comment on a calculé les Z. Comment on a calculé Les Z, les Z? oui. Voilà la question. Oui, quel Z? La flexion simple. Oui, monsieur. Eh ben, c'est la formule. Hein. Z, c'est D facteur de 1 moins 0,4 alpha. C'est tout. C'est une formule, ça. Ah, Eh, d'accord, monsieur. avec Z, c'est le Z هذا. هذا. Et 0,420. D, c'est facteur de 1 moins 0,4 alpha. هذا. Et alpha, c'est 1,25. C'est les formules, hein, t'as la flexion simple.
هادو ما نحاسبكمش عليهم، vous avez un formulaire et vous avez les. D'accord. D'accord, merci. Est-ce que عندكم courage نزيدو ولا لا؟ On va continuer, s'il vous plaît. Alors, la dernière question, c'est quoi? Alors, la dernière question, on va prendre A égale 2. Regardez bien. Et Q égale plus ou moins 1000. Et on vous demande, vous avez AS 20 cm et AS droite 10 cm. Vérifiez les contraintes. Alors ça, c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait fait pour l'exo 1. Hein, vous vous souvenez? Allô? Je vous entends pas. Oui, monsieur. Bon, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Je vous demande, si vous voulez bien, de faire, si vous voulez, la suite, l'exo 2. Maintenant, si vous avez encore un peu de courage, on peut le faire. Hein. Je ne sais pas, Shahal Mazal Kien Rachi, participants. Vous êtes 19. En ce moment, vous êtes 19. Il y a une dizaine qui sont partis. Bon, je vais vous faire la solution. T'as l'exo, t'as la dernière question. Et je vous demande, je vais vous donner le même exercice à faire à la maison. Donc, chauffe. Regardez bien. On vous demande pour la dernière question de déterminer la vérification de contrainte sous NCR négatif et MCR correspondant. Ça, on l'a déjà fait. Hein. C'est pour une section, on va trouver une section entièrement tendue et la vérification, c'est comme l'exo A. Et donc, je vais vous donner, là, j'ai une correction manuscrite. Bon, il vaut mieux que je la refasse pour la prochaine fois. Bon, on va s'arrêter ici, s'il vous plaît. Alors,